se retrouve aujourd'hui pour présenter un 4x4 avec un esprit un peu kikar. Le Suzuki Jimny de 3e génération. Alors celui-ci est de 2000. Pour l'histoire, en 1967, la compagnie Hop Jidosha Company a créé le One 360, un petit 4x4 qui faisait 25 chevaux avec un moteur de Mitsubishi de 0,4 litres. Ce véhicule a été un échec commercial, il a été produit à 100 unités et vendu à environ 25. Du coup, Suzuki, ils se sont dit, en 1970, je vais racheter les droits du 4 roues motrices de ce véhicule et une partie du châssis. Suzuki a donc fait ça et pondu le LJ10, le Light Jeep 10, qui a été produit et considéré comme la première génération de Suzuki Jimny. Il y a eu ensuite en deuxième génération le Suzuki Samurai et en troisième génération le Suzuki Jimny. Ce véhicule présente un design très carré de la signature lumineuse de notre calandre chromé juste ici, le design des rétroviseurs, des vitres et tout ce qu'on va retrouver. Toute cette partie-là du coffre, enfin du toit, peut s'enlever, ainsi que la partie qui se situe juste là. Pour l'enlever, celle-ci, rien de bien compliqué. On a une attache juste ici, une autre juste là, et une dernière qui se cache derrière ce clips. On a un beau verre, le véhicule a été entièrement rénové. Des jantes alu en très bon état avec un design très sympathique, avec ce 5 branches et le petit centre de roue Suzuki, qui sont très jolis. À l'arrière du véhicule, on retrouve encore une fois cet aspect très carré, un feu stop et la roue dans son emballage d'origine. On en parlait plus tôt, mais les dimensions de ce véhicule sont donc très réduites. On se retrouve avec un véhicule qui fait 3,63 m de long. Vous voyez, pas bien grand. Tac. 1,60 m de large. Vraiment tout petit, si je me mets en T à côté, vous voyez qu'il est vraiment minuscule. Mais par contre, 1,67 m de haut. Donc là, c'est assez grand. Ce qui fait qu'on peut se garer partout sans forcer. Passer à peu près partout dans les petits chemins de terre. On sera peut-être un peu gêné dans les chemins qui sont bas de plafond avec les arbres, mais en dehors de ça, c'est tranquille. On va passer à l'intérieur de ce véhicule. Alors, directement, on est accueilli par un design de porte assez simple. Un petit accoudoir assez fin, une poignée, des vitres électriques, c'est tout de même pas mal pour un véhicule de 2000, et un tout petit range-porte, vraiment minuscule avec un élastique. À l'intérieur, on se retrouve avec un volant 4 branches, très simple encore une fois, sans logo, un airbag. Juste là, un bouton pour mettre les anti-brouillards avant, un compteur très simple, encore une fois. Malheureusement, le bouton du warning se situe comme sur ma Cougar juste là. Et on a des commodos très simples, encore une fois. Rien de bien flagrant. Pour ce qui est de l'instrumentation, on n'en a pas du tout. L'infodivertissement non plus, mais c'est normal pour cette gamme de véhicules. On a le désembueur des vitres avant qui est juste là. Un réglage de la climatisation et de la ventilation très compréhensible encore une fois. Et un petit cendrier juste là. Nous avons une boîte à gants qui est plutôt grande et assez pratique. Petite spécificité de ce véhicule, nous sommes sur une boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Jusque là, tout va bien. Maintenant, ce qu'il y a comme petite particularité, c'est qu'on a la possibilité soit d'être en 2 roues motrices propulsion, soit en 4 roues motrices boîte longue, soit en 4 roues motrices boîte courte. Comment faire? C'est très simple. Là, je suis en 4 roues motrices, j'appuie et je descends. Et là, je suis en boîte courte, en 4 roues motrices. Pour le frein à main, on a un design assez simple et une prise en main qui s'effectue facilement. Juste là, nous avons un range-pièces et ici, des petits porte-gobelets. Pour ce qui est de la place avant, vous pouvez voir que je peux tendre mes jambes à fond. Je touche au fond. Le véhicule n'est pas immense, on va pas se mentir, mais je suis bien installé. Les sièges sont confortables et tout se passe plutôt bien. Par contre, aux places arrière, vous allez voir que c'est une autre histoire. Comme je disais, pour les places arrière, hop, on vient coucher le siège. Quand je rentre dans le véhicule, on voit qu'au niveau de la tête, j'ai de l'espace. Sur les côtés,
c'est un peu moyen, mais ça s'explique par un bel accoudoir avec, encore une fois, un porte-gobelet et un petit porte-pièce. Même si toute la finition est assez plastique, on va pas lui reprocher, c'est un 4x4, c'est fait pour monter les montagnes, c'est parfait. Maintenant, le souci principal vient quand, paf, je mets le siège comme ça. Je n'ai pas beaucoup de place aux genoux. Si la personne à l'avant et la personne à l'arrière sont grandes, c'est compliqué. Pour sortir du véhicule, c'est assez simple. Beaucoup de constructeurs sur les véhicules français ont choisi de mettre une petite poignée ici. Suzuki a réfléchi les choses autrement. On a juste ici une poignée de pied qui me permet de venir coucher le siège. On a un coffre qui est à l'image de ce véhicule, assez petit et mignon. Regardez, j'ouvre la porte et elle s'ouvre toute seule grâce à ce petit vérin. Alors il ne faut pas être pressé, mais on a toujours l'option de pousser avec les mains. Le coffre, lui, fait 131 litres, donc c'est bien pour faire les courses, mais pas beaucoup plus. Et vous pouvez toujours placer une petite valise taille cabine, voire deux. On peut l'agrandir assez simplement en couchant les sièges. Alors là, il faut enlever cette partie-ci, mais je ne vais pas le faire ici. Et après, vous avez une place et une hauteur sous plafond qui sont immenses. Petite spécificité, pour ouvrir le capot moteur, ça se situe dans la boîte à gants juste là. On vient tirer la petite manette et on peut ouvrir le capot. Du coup, sous ce capot, on retrouve un 1,3 litre 4 cylindres, 16 soupapes. Alors, c'est pas un foudre de guerre. On a 82 chevaux pour 110 Nm, mais le véhicule fait 1 tonne et 35 kg. Ça s'explique par le 4 roues motrices. On retrouve donc un 0 à 100 qui se passe environ sous la barre des 14-15 secondes. On a une vitesse maximale qui est de 140 km/h. Tout ce qui est sportivité, on peut passer notre chemin, mais en utilisation quotidienne, c'est parfait. La boîte de vitesse, elle, est d'origine assez courte. On peut passer les rapports assez tôt et se retrouver à 40 km/h en troisième, sans que le moteur force particulièrement. Mais on peut aussi, grâce au système de valves variables dont ce moteur est équipé, se retrouver à prendre du 7000 assez simplement. Précédemment, là on est en propulsion, donc sur terre le véhicule malgré son manque de puissance peut glissouiller un petit peu et on va voir ça tout de suite. Donc rien de bien compliqué, un peu de gaz, et le véhicule se place. C'est assez drôle de se dire qu'avec un Suzuki Jimny on peut arriver et puis faire des petits dérapages. Alors au volant de ce Suzuki Jimny, on n'est pas trop mal accueilli. On a la boîte de vitesse qui est assez simple à prendre en main, même s'il y a un débattement qui est énorme quand on passe les rapports. Une direction qui est assez floue, hein. Je fais ça, le véhicule ne tourne pas. Un volant assez dur, mais pas non plus trop. On va dire une direction qui est assistée, mais qui a un feeling de direction semi-assistée. Hop là. Des dimensions qui sont assez simples à prendre en main, où le véhicule est très petit. Après, on sent à l'utilisation que ça manque énormément de couple moteur. On n'en a quasiment pas. En même temps, c'est normal, 110 Nm, c'est pas la folie furieuse, on va dire. Le rayon de braquage, quant à lui, il est incroyablement précis. Regardez, sur un mini rond-point, là je vais tout droit, je braque à fond, paf, ça tourne tout de suite. Dans une montée comme ça, vous voyez en deuxième, là je suis à fond. Au niveau de la vitesse, ça a du mal à monter, parce qu'on manque de couple. Après, c'est un véhicule qu'il faut prendre comme il est, c'est-à-dire comme un tout-terrain, un 4x4, un petit véhicule de vacances comme ici, mais pas comme un véhicule avec lequel on va faire des runs, des courses de rue, du rallye ou quoi que ce soit. C'est pas du tout fait pour. La tenue de route est pas adaptée, énormément de roulis, beaucoup de mouvements de caisse. La boîte est un peu lente à passer pour le passage de rapport. La direction est pas tip top. Enfin, c'est un véhicule à conduire tranquillement.
Sur un dos d'âne, vous voyez là je suis à peu près à 30 km/h sans freiner. On se sent pas remuer. Vous voyez, pour descendre un grand trottoir, pas besoin de ralentir. Ce véhicule est fait pour. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de conduire le véhicule de façon un poil dynamique. Pas trop, parce que ce n'est pas fait pour. Et on va aussi tenter une approche un peu tout-terrain, sans trop abuser. Là, vous voyez que dans les virages, le véhicule se tord alors que nous sommes à 50 km/h. C'est pas ce qui met le plus en confiance, honnêtement. Tout de suite, le véhicule, bam, il vient s'écraser sur le côté. Là, pour un virage à 60 à l'heure, regardez. Hop, on sent qu'on n'est pas loin de la limite de notre véhicule. Vous allez voir que dans la montée en côte que nous avons juste en face, le Suzuki Jimny a un petit peu de mal du fait qu'il n'ait pas été équipé d'un turbo, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un moteur atmosphérique que l'on retrouve dessus. Je suis à fond en deuxième, le véhicule entier tremble, il donne tout ce qu'il a pour monter difficilement à 30 km/h. Et il y a de quoi réveiller les voisins. Passage de la troisième, on perd de la vitesse, hop, deuxième. Il faut toujours garder du rythme. Après, on peut toujours passer en boîte courte. Et là, ce n'est pas la même histoire, mais je vous montrerai ça sur chemin de terre plutôt. Et là, il y a énormément de montées. Alors, on peut le voir là par rapport à la montagne. Le Suzuki donne tout ce qu'il a. Je tente une troisième. Je remets une deuxième. Utilisation classique, le Suzuki Jimny, vous voyez, se déplace sans trop de soucis. On est à 50 km/h en 5e vitesse, le moteur ne tremble pas, tout est confortable, agréable, pas de vibration excessive, et le véhicule se comporte très bien, très sainement. Alors on est sur un exemplaire qui n'est pas trop kilométré, et qui est très bien entretenu, et surtout qui a été rénové de A à Z. Pour ce qui est de l'accélération du Jimny, vous voyez que si je suis à 2000 tours et que j'accélère à fond, il ne se passe pas grand chose. Ça monte, hein, mais ça prend du temps. Et que si je tombe une troisième, le moteur gueule un peu, mais ça se déplace bien. Après, on va pas chercher à faire de la performance avec. Pas ce pourquoi il est fait. Et le véhicule, on va pas lui en mettre trop plein la tronche, trop de tours, ni quoi que ce soit. Alors, dans les trous, il se comporte très bien, c'est un 4x4, hein. On va pas faire de dessin. Si on essaie de mettre un peu de dynamisme, on se retrouve très vite limité par la puissance, par le châssis, et les freins par contre se comportent plutôt bien. Allez, je remets un peu de rythme. Là, je suis aux limites de mon train avant et de mon train arrière. Le Jimny se tord en deux. L'amener un peu comme on veut. Donc vous voyez, pas de tenue de route, pas de puissance d'accélération, donc on va se dire pas de fun. Bah si, c'est amusant. On peut le faire un peu gueuler ce moteur. Il prend les tours sans trop de problèmes. Il a un son typé très japonais. C'est assez agréable à l'oreille. Vous allez voir que l'insertion sur autoroute dynamique est un peu compliquée. Alors on est à 40 km/h en deuxième. Je mets le piétole. On est à 70, 75, 80 km/h, 90 et 100 km/h. Donc c'est pas un foot de guerre, sachant qu'on monte max à 140, mais c'est pas non plus super lent quoi. C'est l'équivalent d'une C3 à 1 litre de PureTech à peu près. Aussi que c'est un véhicule qui freine très bien. Si je mets un coup de patin,
C'est pas mal de mordant, c'est assez direct, ça freine très bien. Il y a l'ABS, j'ai l'impression, même si, sinon j'ai juste pas réussi à aller jusqu'au blocage de roue. Mais le véhicule, attention, je refreine très fort. Non, il y a l'ABS. Le véhicule est très réactif là-dessus, en même temps il est léger. On va se mettre pour la blague en 4 roues motrices. Tac. Donc là, pour manœuvrer, maintenant, on sent que le pont avant c'est chopé, donc c'est un peu plus galère. Alors, pour passer dans un chemin, on reste sur du chemin, hein. Le véhicule n'est pas à moi et le propriétaire m'a demandé d'en prendre soin, donc on va pas faire de dinguerie. Et là, vous voyez qu'il y a le petit voyant 4-wheel drive, donc 4 roues motrices qui clignotent. Le véhicule est grippé à la route, même si on n'est pas sur une monte pneumatique tout terrain, on est sur de l'entre-deux. Ouais, c'est pas très compliqué. Petite montée comme ça, à peine besoin de ralentir. Le Jimny se débrouille très bien. Et il a une petite tendance à glisser quand même avec cette pneumatique-ci. Petite rainure. On fait attention aux branches. Il y a un sécateur d'ailleurs dans le véhicule, vu que le propriétaire aime bien faire des petits chemins de terre. Il a mis un sécateur pour couper toutes les branches pour éviter de lui rayer sa carrosserie qui est juste impeccable. Hop là, alors pour passer encore une fois en boîte courte, on appuie, paf, et là en première je suis à 4000 tours à 13 km/h. Deuxième, troisième, quatrième et on est à 19 km/h. Même si je me mets en quatrième et que j'accélère, ça monte. Alors que nous sommes à 18 km/h. Et qu'il y a quand même un bon dénivelé, un bon 13-15% je pense. Le véhicule n'a pas de mal à repartir. La boîte courte fait vraiment bien le taf. En vrai, ça change la donne sur ce genre de terrain là. Vous voyez qu'en faisant la course avec une petite Lambo, ça se fait assez facilement. On n'a pas de souci à la suivre. Là, on est tous les deux à fond, c'est sûr et certain. Et comme vous le voyez, je suis à son cul. La Suzuki Jimny est en fait une sportive cachée. Qui aurait pu s'en douter? Regardez ça. Vous voulez payer 300 000 € pour une Lamborghini? Que nenni. Dépensez seulement 8 000 € pour un Suzuki Jimny en état clinique et vous suivrez ce genre de véhicule.